J'ai été contacté ce matin par un jeune chercheur du Sud-Ouest qui m'a parlé d'un livre qui allait sortir de sa part, sa plume, et qui traiterait des rapports entre les 12 planètes et les 12 signes. Je lui ai dit que ça me rappelait mes travaux d'il y a 45 ans sur les attributions de missiles, des exaltations aux signes zodiacaux, ainsi que les travaux en parallèle de Lisa Morpurgo, sans parler de ceux de Néroman et de Carteret. Et par la suite, je crois, ceux de Jourlin aussi. Il y a aussi ceux d'Alice Bailey qui proposent des correspondances tout à fait particulières. L'idée selon laquelle il faudrait 12 facteurs pour articuler les 12 signes zodiacaux, c'est une idée déjà assez ancienne qui existait déjà il y a bien longtemps, déjà dans les années 30 avec des romans, et bien entendu qu'on trouve autrefois, autre part. C'est la question des rulerships, comme disent les Anglais. C'est un sujet qui a plus intéressé les astrologues français que les astrologues anglo-saxons ou germaniques. Moi, j'ai été très passionné dans mes débuts en astrologie par cette question, et j'ai élaboré ainsi le système de correspondance de dispositifs qu'on retrouve en 1976 dans Mes clés pour l'astrologie, chez Segers, et en 1983 dans les mathématiques divinatoires, une édition très Daniel. Alors, il est vrai que la situation actuelle est une situation bancale, puisque pour Vénus et pour Mercure, on a toujours deux planètes, deux signes, alors que pour Jupiter, Saturne et Mars, on a un seul signe. Si on admet que l'on a donné le Scorpion à Pluton, les Poissons à Neptune et le Verseau à Saturne. Et curieusement, on est un peu ici au milieu du gué, et ça montre bien à quel point la pensée astrologique est quand même en mauvaise santé, puisqu'elle n'est pas arrivée à établir un consensus concernant le principal domicile de Mercure et de Vénus, et celui qui n'était plus. Mercure dominant la Vierge et les Gémeaux. Alors, est-ce qu'il faut enlever à Mercure l'un ou l'autre, et Vénus dominant le Taureau et la Balance, est-ce qu'il faut enlever l'un ou l'autre? Ces correspondances étant déjà présentées dans le Tétrabible au 1er siècle, mais à l'époque, évidemment, on ne connaissait pas une nouvelle planète. Alors, ça n'a toujours pas été résolu, et même l'exaltation, la question des exaltations n'a pas non plus été complètement résolue, bien qu'on soit d'accord généralement pour mettre le Scorpion, l'Uranus exalté en Scorpion, Neptune en Lion, et même pour Pluton, c'est très flottant. Donc on est dans une sorte de chantier qui, depuis 80 ans, depuis qu'on a découvert Pluton et qu'on a attribué le Scorpion à Pluton, n'a pas bougé, n'a pas avancé. Et ça, c'est un très mauvais signe. Mais de toute façon, c'est un problème qui, à mon avis, est totalement dépassé, puisque, en ce qui pour ma part, en tout cas, je considère qu'il n'y a aucune raison de se servir de toutes ces planètes. C'est un véritable gâchis. Et que précisément, si ces 12 signes font sens, eh bien, ils sont eux-mêmes porteurs de ces significations planétaires. Et lorsqu'un curseur comme le Soleil, par exemple, passe sur ces 12 signes, il active les valeurs planétaires, quelles qu'elles soient, en rapport avec ces signes, à telle enseigne que, au fond, la volonté de relier nécessairement, par-delà la question astronomique, de relier les 12 signes aux dieux mythologiques, ça peut se résoudre comme ça. Alors,
Mettre Cérès, comme le propose notre ami, notre jeune ami en Vierge, ça a souvent été proposé, ça permettrait effectivement d'enlever à Mercure un de ses domiciles. Et après, la question est de savoir, pour Vénus, alors lui il propose quelque chose que je n'ai pas compris, il s'appelle la Terre, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Mais je dirais qu'en face de Pluton en Scorpion, il serait logique de placer Proserpine en Taureau. Mais en même temps, Proserpine est la fille de Cérès. Et donc par conséquent, on peut difficilement, on devrait mettre Cérès face à Pluton, d'autant plus que Cérès s'est puissamment opposé à Pluton. Cérès Déméter. Et que c'est elle qui a négocié avec Pluton au nom de sa fille, mais c'est Cérès qui a négocié avec Pluton que sa fille serait la moitié du temps, ou quelques mois en tout cas, avec elle, et d'autres mois avec son époux. Donc là, on a un problème mythologique intéressant. Cérès associé à la Vierge, parce que la Vierge c'est l'épi de la Vierge, et que Cérès c'est quelque part la déesse des moissons. Et en même temps, Cérès s'oppose à Pluton. Et comme on a mis Pluton en Scorpion, il serait logique de la placer elle-même aussi en Taureau, en face. Bon, donc, il faut savoir. Donc il y a deux théories concernant la position de Cérès, le Taureau ou la Vierge. Et vous voyez que les choses ne sont pas simples. Cette question des domiciles, donc, qui est prolongée par la question des exaltations d'ailleurs, à mon avis, historiquement, il n'en était pas vraiment ainsi. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, historiquement, ce sont des astrologies monoplanétaires. Que ce soit la Lune, que ce soit le Soleil, que ce soit Saturne, lorsque l'astre passait dans le zodiaque, eh bien, en passant d'un signe à l'autre, il rencontrait la tonalité de la planète, ou du dieu, plutôt du dieu. Je renvoie à Manilius d'ailleurs, Manilius qui a proposé des dieux pour les signes qui n'étaient pas attribués à des planètes. En fin de compte, c'est bien ça dont il s'agit. Donc en fin de compte, Manilius, déjà à l'époque de Manilius, il y a une volonté de répartir les dieux entre les signes zodiacaux, alors que Ptolémée ne répartit entre les signes zodiacaux que les dieux planètes. Différence. Alors qu'effectivement, si vous relisez les astrologiques, l'Astronomicon de Manilius, vous verrez qu'il propose toutes sortes de dieux pour les signes zodiacaux qui ne sont pas, qui n'ont pas de nom de planète. Donc là aussi, il y a un problème de rapport entre la planète, le signe, le dieu. Cela n'est pas très clair. D'une certaine manière, on pourrait évidemment remplacer la symbolique zodiacale par la symbolique planétaire, parce que la symbolique zodiacale elle est quand même assez confuse. Elle est liée à toute une iconographie des activités de l'année. Bon. Et je comprends que certaines personnes puissent préférer la symbolique mythologique qui est plus professionnelle, plus fonctionnelle, etc. Pourquoi pas. Mais en tout état de cause, ce débat n'est pas d'ordre astronomique. Il ne s'agit pas d'ajouter des planètes en astrologie, il s'agit de travailler sur des symboliques, et avec un curseur comme la Lune, comme le Soleil, comme Saturne, eh bien, on passe successivement d'une symbolique à l'autre, du fait même que l'on est attaché tel dieu à tel signe. Donc, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que la théorie des domiciles ce ne sont pas les domiciles des planètes, ce sont les domiciles des dieux, ce sont les demeures des dieux. Et par conséquent, je vous renvoie à Manilius, entre autres, à savoir que le débat n'est plus de savoir si on attend la découverte d'une nouvelle planète au-delà de Pluton, etc. Non, c'est un problème d'organisation et d'articulation de la mythologie sur l'astrologie et sur le zodiaque. Et par conséquent,
on a le droit, on a parfaitement le droit d'introduire Proserpine dans le système et, à mon avis, de la placer en taureau, comme je l'ai proposé d'ailleurs dans mon bouquin qui est pour l'astrologie, face à Pluton en scorpion. Ou alors, si on veut s'amuser autrement, on peut aussi, enfin je plaisante en disant ça, si on veut mettre absolument Cérès en vierge, comme la déesse, qui a une certaine justification sur le plan symbolique, même avant d'avoir découvert Cérès, à ce moment-là, il faudrait mettre en face de la Vierge, il faudrait mettre Pluton en, en poisson. C'est encore un autre problème. Je crois d'ailleurs qu'il y a certaines personnes qui l'ont mis. Je pense aussi à Germaine Ollet, qui avait fait un travail là-dessus, sur les maîtres des poissons. Donc il y a toutes sortes de possibilités, mais je voudrais qu'on retienne bien cela. La problématique des rapports planètes, des rapports des domiciles et des maîtrises n'est pas nécessairement liée aux positions planétaires, elle est liée à une volonté d'articuler la mythologie des dieux, du Panthéon, sur la symbolique zodiacale. Et même pas sur la symbolique zodiacale, sur tout simplement la division en 12 sur les 12 mois. Et d'ailleurs, je rappellerai que le mois de mars est associé au bélier et qu'il porte le nom de la planète Mars qui est le maître du bélier.